Pas besoin de faire de sport, les gars. Cool. Bah, tout d'abord, félicitations. Super set. T'avais l'air d'avoir pris ton pied. Impression à chaud, tu viens de sortir du set maintenant. Impression à chaud du public liégeois la première fois, tu penses quoi? À l'instant, là, directement, ils sont très très chauds. Ils sont très réactifs. Mais bon, en même temps, c'est la réputation belge. Hein. C'est pas nouveau ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont dit avant moi, mais c'est vrai que c'est pas une légende, quoi. Quand on vient en Belgique, on n'est jamais déçu. Rien qu'à la gare cet après-midi. Rien qu'à la gare cet après-midi. Bonne idée. Explique ta gourde. C'est pas une gourde. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que j'ai tendance à être assez proche des potes fans, des fans, du public. Et du coup, j'ai ma langue qui fourche de temps en temps et j'avoue que des fois, bon, je donne un peu les horaires d'arrivée, notamment 18h11 aujourd'hui là, et j'avoue que c'était un petit peu compliqué, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Beaucoup de monde? Beaucoup de monde et... Poursuite et tout. Ça s'est bien passé tout de même. Non mais c'est magique, hein, mais c'est-à-dire que c'est juste le phénomène de foule, tu sais, les gens qui sont derrière, ils voient pas ce qui se passe, alors ils poussent, et du coup moi je suis là comme ça et j'avoue que là c'était un petit peu tendu cet après-midi. Mais magique parce qu'il y a un public d'enfer, parce que j'ai passé une bonne soirée, j'ai envie de reprendre les platines là, c'est beaucoup. 2 heures c'est beaucoup trop court. C'était ta première fois en Belgique? Non, je suis déjà allé mixer à Bruxelles plusieurs fois. J'ai chanté à Charleroi devant 45 000 personnes avec Fred Rister, j'avais mixé déjà un coup. Et puis non, je viens souvent. Mais c'est la première fois à Liège? La première fois à Liège en tant que DJ au Millennium. Je suis déjà venu chanter avec en tournée, mais en tant que DJ, ouais. Tu sais nous raconter un peu ta rencontre et ton lien d'amitié avec DJ Furax qui est avec nous aujourd'hui? Avec plaisir, écoutez, c'est très simple. Hein. Je sais même pas comment on s'est chopé. Bah écoute, c'était... on s'était un peu vu à Paris lors des soirées Métropolis, rappelle-toi. On s'est croisés une fois et puis... On a eu des petits échanges via MySpace, on s'est appelé. Oui, c'est ça, via MySpace en fait, on a tchatché un peu et puis il y a eu une affinité qui s'est créée, on s'est appelé. On s'est dit bah écoute, on se chope la prochaine fois qu'on se voit en Belgique. On avait voir plusieurs fois, hein, mais on a essayé de se voir plusieurs fois à Paris, machin et tout. C'était super compliqué parce que l'emploi du temps de Monsieur Furax, c'est un emploi du temps de ministre et j'avoue que moi j'ai beaucoup de choses à faire. Donc on a mis du temps avant de se choper, mais on s'est enfin trouvé quoi. Il t'avait parlé un petit peu du public liégeois, du Millennium avant? Oui, il m'avait un petit peu dit, tu verras les Millennium un jour si tu viens, c'est cool et tout. Et là franchement j'ai vraiment pas été déçu. Toi qui es habitué quand même aux boîtes à Paris, tu as fait quand même beaucoup de tournées, etc. Tu penses quoi ici du Millennium? Chaque public est différent et j'ai remarqué que plus on s'approche de l'Est en fait, du Nord-Est, on va dire Belgique, Luxembourg, Allemagne, tout ça, il y a une tendance un peu plus particulière à se faire à kiffer sur d'autres sons. Et c'est vrai que plus c'est planant, plus ils ont... Par exemple, moi je suis résident au MAD à Lausanne, en Suisse. Et c'est vrai que dès qu'on commence à partir sur du Deadmo 5, sur du Tiesto, sur des choses comme Van Buren, tu vois, tout de suite c'est le public, et j'aime bien, c'est quand tout le public, la masse fait boum boum, c'est très con, hein, mais tu sais, c'est quand tu vois tous les gens et que ça rebondit comme ça, là c'est que t'as gagné quelque chose, c'est que tu les as. C'est qu'à ce moment-là, tu peux mettre Félicie aussi, ou le dernier Let Black Luke, ça passera quoi, c'est ça qui est génial. On voit que tu joues beaucoup au niveau des intros, au niveau des remixes avec des vieux morceaux, avec des fois des trucs super inattendus, super originaux, mais ça marche avec le public, c'est un peu une sorte de marque de fabrique pour toi ça? Déjà moi à chaque fois que je vais dans un club, je crée une intro spéciale pour le club. Comme là c'était Welcome to the Millennium. J'essaie de faire un truc avant de partir dans la chambre d'hôtel. Et puis suivant où je suis, par exemple quand je vais au Metropolis, je sais que le résident, je reprends quelques morceaux de Death et puis je lui fais un petit bootleg comme ça, un petit clin d'œil. Là cet après-midi j'étais dans le train, je me suis dit alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir? Alors la révélation c'est Big Orgus quoi. Big Orgus c'était obligé, je me suis dit moi je vais faire un petit bootleg pour ce soir et tout. Ouais, bien, très bien. Et puis ce qu'il en pense DJ Furax du bootleg? Non, c'est bien, mais on l'écoutait tous les deux dans le studio tout à l'heure. Je l'avais pas terminé tout à l'heure, moi j'ai terminé dans la chambre d'hôtel, donc au lieu de se reposer, tu vois, il a bossé et voilà. Quel courageux. Et il est bien passé, Bien. Il tourne bien le truc. On va le fignoler, hein. Oui, on va le fignoler, grave. Non, parce que il tourne bien le truc. C'est-à-dire qu'il déjà c'est un peu pour les connaisseurs là, mais c'est en BPM 140, je crois que tu l'avais fait, hein. Ah ouais. Et là il a fallu que je le pitch à 130. C'est-à-dire que ça fait et du coup je l'ai mis un peu en tribal, tu sais, genre le et c'était ouais, ça l'a fait, les gens ils s'attendaient pas à ça quoi. On connaît tes deux facettes d'artiste, donc chanteur, DJ. Dans un avenir proche, ton envie au niveau du plaisir, c'est de plutôt axer sur le niveau DJ ou de continuer à faire un petit peu les deux? C'est un juste milieu que j'essaye de trouver, en fin de compte. C'est pas...
Il y a pas je me pose pas la question de savoir si j'ai envie de faire ça ou ça. C'est simplement, là je suis DJ ce soir, demain je pars en concert avec mes 4-5 musiciens et moi je suis au piano et puis voilà, c'est cool, on kiffe, tu vois. Je crois que les deux styles sont complémentaires. Tu peux pas te permettre de pas profiter moi personnellement des bases de jazz par exemple. Je sais que pour faire une nappe, par exemple sur le remix de I'm Yours de Jason Mraz. Je le dis pas l'anglais, Jason Mraz. Sorry. Ok. Et je sais que c'est pratique de pouvoir mettre une quinte, pouvoir mettre une septième comme ça, et puis ça devient plus mélodique, plus harmonieux et plus harmonieux. Le mec il a dit harmonieux. Ça devient plus harmonique et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se servir des autres au même titre que sur un morceau de jazz. Je vais pouvoir me servir de mes notions d'électro pour pouvoir faire une compression, pour pouvoir affecter un sidechain sur une contrebasse, pour pouvoir faire un espèce de bon mix et tout est influencé dans les deux sens et complémentaire en fin de compte, donc je peux pas te répondre vraiment. Est-ce qu'on pourrait imaginer te revenir à Liège, mais dans une configuration plus concert alors? C'est pas imaginé, c'est même prévu. C'est prévu. C'est un scoop pour nous en fait. Je me suis mis en tête de venir à Mons, à Liège, à Charleroi et à Bruxelles. C'est les endroits où j'ai envie de venir parce que j'ai déjà eu la chance de tester entre guillemets le public avant. Et je sais que je vais venir, quoi qu'il arrive, en concert. En fait, je pars en tournée en mars et le concept de la tournée est très simple, c'est d'essayer, suivant les dates, d'affecter en fait un concert avec mes musiciens et le soir d'être en club. Et combiner les deux finalement. Et j'imagine bien une date à Liège dans une salle de spectacle avec la suite au Millennium. Ça serait c'est l'after au Millennium quoi. Donc on va revoir Quentin Mosimann au Millennium si j'ai bien compris. Ah bah ça c'est la direction qui décide hein, mais il y a des chances. Il y a des chances. Puisqu'on m'a dit il y a des chances. Pour terminer, si tu avais un petit mot, comme cette interview va être diffusée sur tous les sites ici à Liège, tu aurais un petit mot pour les fans liégeois, les fans belges en particulier? Mais continuez comme ça mes amis, continuez comme ça. Vous savez pas quel bonheur c'est quand on est, pas étranger, mais quand on est artiste venant d'ailleurs, le kiff de se dire oh là là je vais aller en Belgique. Moi ça fait 3 jours que j'y pense, je me dis oh, je vais aller en Belgique, ça va être kiffant, ça va être génial. Et je suis jamais déçu et merci. Ça peut paraître bête, ça peut paraître cliché, mais merci du fond du cœur. En tout cas merci à toi pour ta gentillesse et ton accessibilité, merci beaucoup. Plaisir, merci à vous. Et voilà. Parce que toi j'ai une crampe. Du coup j'étais pas bien. Parce que je sens plus ma jambe droite. Ah merde, bah tu mets-toi, Non, c'est non, toi. non, c'est pas grave. Tiens, bout de chaise. Il faut faire quelque chose de particulier. Ouais, je fais un sourire. On sent le mec du ciné télé revue là qui est à fond là. Allez Philo! Oh j'adore ça. Oh là j'ai envie d'aller chanter là. Ah j'ai envie de chanter là-dessus moi. Oh là. Ah moi je vais prendre le micro là. Bien sûr. Alors je vais vous expliquer un truc. C'est très simple. Le monsieur qui est à ma gauche là, c'est monsieur Vincent Arena, DJ Arena. Et le 24 janvier, il se trouve que ici, au Millennium, c'est son anniversaire. Alors, c'est simple, il faut venir en masse, s'éclater, kiffer et foutre le merdier. Et le bordel, c'est ça? Comme tu as fait ce soir finalement. Non, ça c'est autre chose, mais allez-y. Et ça va être un grand kiff. Voilà, tout ce que je peux dire. Il y aura des bons DJ, il y a Dan qui est avec nous, regardez, il est en place. C'est la classe quoi. Le Millennium, c'est la classe, en fin de compte, c'est la classe. Merci beaucoup. Vincent. Top là. Joyeux anniversaire. Le truc un peu relou, tu sais. Super.